Chers amis, bonjour, c'est Marcel avec vous pour votre émission 3 x 5 et je ne serai pas seul puisque Dani est d'ores et déjà présente et avide de vous partager sa réflexion sur la parole d'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le 3 octobre 2021 et nous sommes au 27e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Et comme tous les dimanches, nous réunis à nous, en frères, en sœurs, micro rechapé, en frères, en sœurs de la fraternité, pour parler de Dieu, pour parler des Écritures, pour parler de l'Eucharistie, pour parler des textes de la messe, pour parler de la Bible et aussi pour parler de notre foi. Et ce rendez-vous-là, m'y connaît que beaucoup y attendent ça avec impatience. Non pas pour écouter ma jolie voix, parce que m'y connaît que une jolie voix, mais pour être ensemble, unis quelque part dans la foi et d'avancer ensemble dans une certaine évolution et pour pouvoir, pourquoi pas, partager cette parole plus tard avec les personnes qui entourent nous, nos bons enfants, notre mari, notre madame, notre grand-mère, notre grand-sœur, toute la famille réunie, quoi. Pourquoi ne pas en parler un petit peu? Et aujourd'hui, encore une fois, m'invite à Zot à venir avec moi dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris, puisque les jeunes, les personnes que m'ont sollicité, n'ont pas encore eu le temps matériel de présenter les parties de lecture. Donc, m'y donne à Zot rendez-vous la semaine prochaine si possible. M'a gagné 2-3, mais voilà, donc n'ayez pas peur. Donc pour la semaine prochaine, m'y consisote pour lire pour moi la première lecture et l'évangile. Donc envoyez maman, tu connais comment il faut faire. Mais en attendant ce jour béni où tous les gens vont pouvoir partager un petit peu, tant bien que mal, notre passion pour la lecture et être pierre vivante de l'église de Jésus, il propose aux autres, tout doucement, avec recueillement, d'avancer lentement dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris pour écouter ce passage de la Genèse au verset 2, chapitre 2, verset 18. Et puis juste après, nous aurons la chance, l'honneur, l'avantage de retrouver pour sa réflexion. À tout de suite. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors : Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme, Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Parole du Seigneur. Trois fois 5 sur Salaz FM.
Nous allons retrouver Dany pour sa petite réflexion, enfin sa profonde réflexion par rapport aux lectures de ce jour. Bonjour Dany. Bonjour à tous, bonjour à toi Marcel. Alors comment allez-vous en ce beau dimanche, comme plusieurs semaines déjà. Je vous accompagne dans la parole. Et donc je suis très très heureuse de vous retrouver ce beau dimanche pour vous parler des textes avec beaucoup d'enthousiasme. Alors, mais avant de vous partager ma réflexion, je souhaiterais prier l'Esprit Saint. Ô Esprit Saint, viens habiter en nous, viens nous éclairer, nous guider, nous enseigner, nous purifier. Viens réparer nos blessures. Viens, Saint-Esprit, entre dans la prison de nos cœurs et fais sauter les verrous qui nous tiennent enfermés dans nos blessures. Dépose un baume sur nos cœurs et console-nous, afin que nous aussi, nous puissions consoler les autres. Amen. Cette lecture de la Genèse est dit: tous deux ne feront plus qu'un. Amis auditeurs, je ne vous apprends rien sur le texte de la Genèse, du commencement de la création. C'est Dieu qui a créé notre univers. Et oui, qui d'autre aurait pu le faire de façon permanente, durable, bienveillante et si diversifiée? Il est présent en tout être. La femme, conçue à partir de côte d'homme, l'homme s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Devenir une seule chair. C'est une belle phrase, les amis. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous, que nous devenions une seule chair. Mais pouvons-nous dire cette phrase, faire une seule chair avec notre être aimé? Partager les mêmes valeurs. C'est ce que Dieu veut pour nous dans notre couple. Dieu a permis que l'homme ne soit pas seul, car nous sommes des êtres de relation. Et oui, de relation. Il n'est pas bon que l'homme soit seul afin de secourir l'autre, secourir la personne qui se trouve en face de soi. Ce texte de la Genèse nous parle de deux êtres premiers, mais également nous parle en tant que peuple de Dieu. Que faisons-nous face à l'autre? L'autre, ça peut être tout le monde, ton voisin, ta famille, tes connaissances, pas seulement l'être aimé. Est-ce qu'on est miséricorde? Avons-nous de la sympathie ou de la pitié? Ou bien le contraire, les amis? Dieu de grâce et de compassion est lent à la colère et plein d'amour, riche en miséricorde et en vérité. Devenir une seule chair, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous en donnant sa vie pour nous. Rappelez-vous, les amis, cette phrase: ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tous deux ne feront plus qu'un. Nous parle d'une alliance. Ça me fait penser à cette chanson qui résume globalement tout, cette alliance. Je conclurai une alliance avec toi. Tu as du prix à mes yeux. Je t'aime tel que tu es. J'ai soif de toi. J'ai soif de ton amour. Je conclurai
une alliance avec toi. Viens à moi, j'ai soif de toi. Jour et nuit, je me tiens à la porte et je frappe. Jour et nuit, silencieux, invisible. Même quand tu ne m'écoutes pas, je suis là. Même quand tu doutes, je viens à toi. Ne crains pas, ne crains pas, je te connais. J'ai soif de toi. Cette chanson qui représente Dieu dans nos vies, cette unité née de la volonté de Dieu, appelle aussi la fidélité. La fidélité. Dieu aime son peuple, tout ce qui vit sur la terre, sa création, prendre soin de son peuple, toujours présent dans nos difficultés. Il nous aidera. Nous qui sommes liés à Dieu, qu'est née cette alliance. Quand on s'engage par un oui, on s'enracine dans l'amour de Dieu, de cette alliance. C'est la même chose pour le peuple de Dieu. Dieu est fidèle et continue à nous aimer comme il a toujours aimé. Alors les amis, n'ayez pas peur de l'inconnu avec Dieu. Quitte ton quotidien et ne reste pas seul. Si tu tombes, il sera là pour te relever. En aimant notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées et notre prochain comme nous-mêmes. L'amour de Dieu pour nous n'a ni commencement et n'aura pas de fin. Belle journée à vous tous les amis, au revoir, à la semaine prochaine, au revoir Marcel, au revoir tout le monde. Merci Dani pour ce partage et cette émotion. Voilà, nous te remercions et puis franchement nous chantons pour merci, Dieu merci quand même. Allez. Merci Dieu, merci. 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 Sur notre terre et dans les cieux, que toutes les voix se répondent pour faire éclater en tout lieu la chanson de la vie du monde. Merci Dieu, merci. Merci Dieu, merci. Merci Dieu, merci. Fais-nous renaître par ta mort et bâtir la fête éternelle. Pour faire éclater en nos corps la chanson de la vie nouvelle. Merci Dieu, merci. Merci Dieu, merci. Merci Dieu, merci. Au Père, au Fils et à l'Esprit, le monde et tout ce que
c'est un peu le jour du remerciement, d'émerveillement, parce que vous avez vu le premier mot que l'homme y prononce, c'est un mot d'émerveillement. Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Et cet émerveillement les reconduit encore par les Écritures, par l'évangile que nous écoutons tout de suite. Donc c'est l'évangile de Saint Marc au chapitre 10 et toujours m'y ramène à Zot dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Ça t'y vient avec moi? C'est bon? Allez, nous avançons tout doucement et puis ne fais pas trop de zot parce que là, on a fait la procession de l'évangile et nous participons en même temps. Allez, à tout de suite. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens préparaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Retour sur les ondes de Salaz FM, retour dans votre émission 3x5 avec Marcel, avec Dany, avec toute l'équipe, avec Chris, avec l'autre Dany, avec Chantal et avec Cassie et avec Cathy. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait commencé une petite série de réflexions sur comment nous peut grandir dans la foi. Alors le premier moyen que nous a trouvé, bien sûr, était évident, nous grandir dans la foi par rapport à la prière. Les bonnes prières personnelles que moi je peux faire devant la Sainte Face le matin avec mes écouteurs. Les écouteurs aussi, tu te rappelles ça? Ou bien en communauté avec les autres, à travers la messe, à travers les réunions de prière. Maintenant, on a la possibilité de faire la Légion de Marie, le rosaire.
Et puis les louanges, l'adoration, tout ensemble, en catéchisme aussi, tu vois. Catéchisme aussi, nous prions ensemble. Et en regardant l'autre dans la foi, avec la même foi que nous n'en là, et ou bien en regardant nous-mêmes à l'intérieur de nous pour nous mettre sur la fréquence de Dieu, eh bien, notre foi y grandit. Parce que nous avons besoin à un moment donné de retirer à nous, de faire un poste dessus notre vie sociale, notre vie familiale, parce que, en fait, il y en a beaucoup de bruit, il entoure à nous, il déchire à nous, et des fois, il est contradictoire. Il dit, ah, le vaccin est bon, et l'autre, il dit, ah, le vaccin n'est pas bon. Mais nous, que ça, nous avons besoin d'être en paix. Et être en paix, c'est rencontrer Dieu au plus profond de soi-même, à travers le silence, à travers la prière, à travers une certaine méditation, à travers la contemplation. Et ça, il permet à nous d'avoir un équilibre, parce que tout le temps bataille, tout le temps caricana, disons, tout le temps caricana, c'est bien, n'est-ce pas, j'ai fait un tas. Donc ça, c'était le premier moyen, hein, la première possibilité de faire grandir notre foi. Et puis, semaine dernière, nous l'a vu comme ça, nous l'a dit comme ça, nous l'a partagé que aussi rendre service aux autres, notamment gratuitement, ils permettent à nous aussi de faire grandir notre foi. Comment ça? Ben oui, quand Jésus est venu sur la terre, il a dit comme ça, il est venu en tant que serviteur, il est venu pour servir et non pas pour être servi. Donc, faire de Dieu, à travers Dieu, le don de soi-même, nous devient comme un Dieu pour les autres, entre guillemets, avec un petit D, un D minuscule. Hein. Et quand nous devenons un Dieu pour les autres, ben, notre vie est naissance. Et nous les ancrer dans notre rôle, dans notre mission d'ange, mission de serviteur. Et là, il fait grandir notre foi. Parce que plus nous donne, plus nous sème, et plus nous reçoit. Que ce soit tout de suite, que ce soit dans une autre époque, dans une autre saison, quand va arriver la saison de Dieu. Et là, notre foi grandit. Vous l'avez vu, m'a la donné un petit peu là, et bon Dieu la rend à moi, fait mesure. Et du coup, en toute logique, plus que nous voyons les signes de Dieu dans notre vie, mais plus que notre foi y grandit. Plus que, par exemple, vous rendre service à un monde, et le monde lui rend à vous service aussi. Par exemple, vous hébergez quelqu'un chez vous, et il peut arriver ça, hein, héberger quelqu'un chez soi, et puis quand on arrive chez vous, ou la vaisselle est faite, ou la maison est clean, mais en fin de compte, plus au sentiment de satisfaction, il grandit parce que la personne en face, il répond, il montre qu'il n'est pas ni là pour regarder Netflix, ou bien pour fumer, ou bien pour boire, pour rentrer dans son chambre, tac la porte. Non, il est là, mais seulement il donne le peu qu'il peut donner. Une fois, m'apprête un camarade de l'auto, et il dit, Marcel, après l'argent pour mettre l'essence, mais désolé, le gars là rend en moi mon l'auto, ouh là là, un palace, un tigre dans la poussière, elle avait point dessus. Un malade, il rappelle ça. La moitié, comme on a dit, c'est une affaire que moi, t'es pas habitué à faire. Maintenant, moi, je suis plus habitué, moi, je suis plus obligé. Mais, il fait plaisir de donner ce que nous peut donner, c'est-à-dire en étant un peu au service des autres, gratuitement en termes de reconnaissance. Et aujourd'hui, pour faire grandir notre foi, que ça, les Écritures y inspirent à nous. Eh bien, moi, ce que je l'ai vu, c'est que les Écritures, la liturgie d'aujourd'hui, micro, reste tranquille, s'il te plaît. La liturgie d'aujourd'hui, il pousse à nous à avoir des amis. Mais pas n'importe quel ami, hein. Des amis avec qui nous peut partager notre foi, avec qui nous peut parler de notre spiritualité, avec qui nous peut émettre nos doutes, nos questions, parce qu'il n'est pas facile d'avoir la foi, et des fois, on a des doutes, des fois, on a, des questionnements, des choses que nous on a du mal à comprendre. Hein? Et dans la première lecture, il est bien écrit, il n'est pas bien que l'homme soit seul. Alors, c'est vrai que nous parlons de l'homme et de la femme, à un moment donné, mais il y en a deux, trois spécialistes, des trois exégètes, l'a dit comme ça, il n'est pas bon que l'homme entièrement, l'homme, l'humanité, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, il n'est pas bon que
l'homme, la femme, le chrétien, le non-chrétien, il est tout seul parce que sinon, il ne sert à rien. Et comme il disait Jean-Baptiste, c'est serait prêcher dans un désert. Et vous avez vu que dans comment on appelle ça, l'évangile, Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants. Et pourquoi il peut dire ça? Laissez venir à moi, parce que les enfants, au contact de Jésus, il prend son vibration, il apprend de Jésus, c'est quoi il est, la bonté, que ça il est tout ça. Donc, Jésus, il amène les petits enfants pour que les petits enfants, ils portent le même regard que lui. Donc, les petits enfants, ils n'est pas tout seul, Jésus n'est pas tout seul. C'est dans cette rencontre, dans cette union, moi, Jésus, pas moi, Marcel, hein? Moi, Jésus, mina les petits enfants, m'y enseigne aux petits enfants. Nous, les petits enfants, nous, à Jésus, nous enseigne de Jésus. Donc, encore une fois, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais imagine où ces enfants-là, bien n'importe qui dans la société, les couper des autres. Comment, ce serait quoi son développement? Il n'a pas de référence. Il ne connaît pas rien. Tu connais, ben voilà, nous plongeons un peu dans notre cours de philosophie, sociologie. À l'époque, je ne connais plus comment Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss a parlé de nature et de culture. Et l'évocation de l'enfant sauvage. C'est un enfant il vit au milieu des singes, par exemple. Eh bien, il va agir comme un singe. Et le mythe de Tarzan, bon, hein, c'est vraiment un mythe. Comment, voilà, le gars bien coiffé, Jane, tranquille, il méfie de rien. Donc, nous avons besoin d'autres personnes pour parler de notre foi, pour poser des questions. Et nous, adultes, comment nous fait pour évoluer? C'est parce que nous avons d'autres personnes dans notre vie. Qu'importe, la radio, par exemple, la radio, il aide à nous à grandir. Les livres, les émissions de télévision, les autres personnes, notre voisin, notre voisine. Nous n'avons pas fait la sauce béchamel. Ben, un monde, nous savons notre voisine, et connaît comment fait la sauce béchamel. Ben, il explique à où. Donc, nous avons besoin de l'autre pour grandir. Là, nous parle de la sauce béchamel. Mais pour grandir dans notre foi aussi, nous avons besoin des autres pour grandir. Peut-être, hein, me dit bien, peut-être, les autres ont besoin, chaque midi, pour grandir. Peut-être, hein. Moi, j'ai besoin d'azote, écho. Marcel, l'autre fois, il a dit ça, mais moi, je suis pas d'accord avec vous, parce que je pense que, et moi, je remets à moi en question, je me dis, ben, c'est oui, les vrais, je n'ai pas vu ça de cette façon. Encore une fois, cette phrase magique pour éviter les conflits. Ah, c'est vrai, je n'avais pas vu ça de cette façon. Note à liste dessus autres frigidaires, dans autres toilettes, dans la chambre. Ah, c'est vrai, je n'avais pas vu ça de cette façon. Et quand tu prononces cette phrase-là, ben, en face de l'autre, ben, tout y calme, tout y tombe, les tensions y diminuent. Voilà. Alors, nous les disons donc que nous avons besoin de l'autre pour échanger. Et il y a des questions aussi. Il y a des questions où ça, notre foi, il peut être en danger si nous échangeons pas. Parce que nous peut dire que, je sais pas, si Netflix n'a Lucifer, on dit, regarde Lucifer, si Netflix, c'est grave, ça c'est la vérité, Mais si on reste dans une vérité là, ben, on va rester dedans, comme ça dit, on va rester dedans, on ne sortira pas, mais quand on va échanger contre quelqu'un, une personne peut-être un peu plus ou moins instruite, ou bien qui ressent un peu plus les choses, il va dire, ben non, il n'est pas comme ça. C'est une fiction. C'est une façon de voir les choses. Et où, pour notre tête, c'est Lucifer. Il fait penser à moi un peu comme l'odeur des bonnes désodorisants, ils pompent dans la toilette là. La plupart des désodorisants qui pompent dans la toilette, ils sentent la lavande. Voilà, on l'a compris. Et un jour, par exemple, ou prendre l'huile essentielle de lavande de mettre d'autres cuisine, ou bien mettre d'autres chambres, ou bien mettre d'autres salons. Quelqu'un qui est buté, que il connaît pas, qu'il n'a pas eu trop d'échanges, qu'il va rendre d'autres cas, dit, hé, il sent toilette d'autres cuisine. Mais non, tu comprends là. Il sent pas toilette dans la cuisine, mais il sent la lavande. Donc, on a besoin toujours de quelqu'un ben, pour pouvoir partager.
Et en parlant de cette foi que l'est en danger, en parler déjà, c'est de renforcer sa foi, de renforcer la foi de l'autre pour pouvoir mieux se situer. Et nous peut poser la question là, ben, comment vivre ça, comment vivre cette foi là, quoi vous pensez de ça? Est-ce que vous croyez en la vie après la mort? Est-ce que on l'a fini d'entendre parler des anges? Qu'est-ce que les anges? C'est quoi les guides? Voilà, nous peut parler des choses et d'autres, pas forcément avec des chrétiens catholiques, pas forcément avec des chrétiens tout court, que c'est des chrétiens, mais avec des gens même athées, même des bouddhistes, même d'autres confessions, hein. Comme il parle d'autres confessions, mais il parle des gens de la salut et guérison, des témoins de Jéhovah, l'église réformée de France, tout ça. Des protestants, de tout ça, comment appelle encore la fille était là. Je me rappelle plus son prénom. Elle fait partie de l'église orthodoxe. Je me rappelle plus son prénom. Et une fois, elle a eu contact avec elle. Je me rappelle plus. Il finit par A, son prénom. Donc, avec tous ces échanges-là, même dans le monde de la culture, le monde culturel, échanger avec un Comorien, échanger avec un Maoré, échanger avec un Malgache, échanger aussi avec un Mauricien, échanger avec une personne qui n'a pas les mêmes tendances sentimentales que nous, avec les homosexuels, échanger avec les célibataires en Dieu aussi, et tout ça. Mais échanger, la foi, il fait grandir notre foi, il fait grandir notre vision. Voilà un petit peu ce que Mité veut dire aujourd'hui pour faire grandir. Pour faire grandir notre foi, il faut parler de sa foi pour que notre foi l'ait ébranlée aussi quelquefois, nous l'ait d'un doute. Et c'est quand notre foi l'est ébranlée, notre foi y renforce. Et nous sommes curieux de chercher sur Internet, comme il y a Internet, de chercher dans les livres. Ben, est-ce que notre foi est vraiment blindée? Est-ce que notre foi est vraiment armée? Et c'est ça qui fait grandir à nous. Alors, merci encore aujourd'hui de partager tout ça ensemble, en fraternité. Et je suis content parce que je des amis, c'est-à-dire Zot, avec qui je peux faire cette action de grâce. Et puis, aujourd'hui, les Écritures, là, ils proposent à nous aussi d'avoir ce cri de joie, ce cri comme un enfant, Le royaume de Dieu, c'est comme un enfant, tu réfléchis pas pour dire bravo, pour embrasser, pour faire câlin. Et à nous, dans notre vie d'adulte, nous avons un peu serré, nous dit, là, mais ça fait un câlin, que ça domine sa pensée. Va dire, moi, on a un commérage avec femme blanc, mais un commérage avec bougla. Mais non, nous préférons faire câlin comme ça, dans le feu noir, ouais. Mais non, grand jeune, non, jamais, peut pas, on a le Covid, tout ça, là. Non, faut pas m'y touche, faut pas m'y trappe, faut pas m'y serre. Aujourd'hui, là, nous pouvons remercier à Dieu pour le peu d'innocence qui reste à nous, pour l'innocence, l'émerveillement que nous pouvons avoir devant la nature, devant les personnes que nous rencontrons dans notre cirque de Salazie, dans notre pays, La Réunion. J'ai dit La Réunion, moi le content. Nous écoutons ça après peut-être, non? Hein? Chantal, Metali, Cathy. Ah, ça Salazie même ça. Et puis, merci Seigneur parce que nous avons cette chance d'avoir la foi. Ouais? Et quand nous avons la foi, nous sens que Seigneur aide à moi, nous sens que guide à moi, et nous sens que les gens vont aider à moi. Les gens vont aider à moi, peut-être aussi dans mon révolte aussi à travers un silence. Et le silence justement, nous avons fait ce silence là d'un instant. Et dans le silence méditatif que Zat va prendre tout à l'heure quand ce sera Zat maison, bien d'un petit coin tout à l'heure avant manger, quand Zat fait la prière, bien ce soir vers 4h, 5h, nous faire un petit moment de silence pour dire merci Seigneur. Merci Seigneur d'avoir pu écouter cette parole d'aujourd'hui, la parole qu'il donne à nous chaque jour. Et moi dans mon silence, Missa, remercie Seigneur de pouvoir partager ça avec Dani, partager ça avec Zod, auditrices et auditeurs de Salaz FM, et me remercier le Seigneur de faire grandir ma foi en toute simplicité avec vous et de pouvoir partager ça avec vous, mes amis, même si vous n'êtes pas de même confession que moi. En tout cas, moi je suis heureux de partager tout ça avec vous et tellement heureux que la semaine prochaine, je pense, si Dieu me donne vie, je serai toujours là. Allez, nous retrouvons, bye bye.